Le premier cadeau de Dieu pour l'être humain a été un jardin. Pourquoi un jardin? C'était le premier cadeau de Dieu pour l'être humain, soigneusement planté par les mains du Créateur, qui a fait pousser des arbres agréables à la vue et bons à manger. Et à son milieu, l'arbre de vie, et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et une seule loi: de cet arbre, tu ne mangeras pas. Dans ce jardin, Dieu passait vers le soir pour se promener avec l'être humain qu'il a formé pour appeler son fils. Là, Dieu a planté, et de là, il a également récolté le début d'une histoire d'amour avec l'humanité. Un jardin qui avait un objectif: construire la relation entre Dieu et l'homme. Merci, Père! Mais ce qui était un lieu de communion s'est transformé en scénario de péché. Quand, méprisant la volonté de Dieu, l'homme a choisi sa propre volonté. Dans le jardin d'Éden, encore innocent, l'homme a fait le mauvais choix. Prenant la culpabilité sur lui, il a contaminé toute l'âme humaine. Des milliers d'années se sont écoulées, jusqu'à ce que dans un autre jardin, Dieu sauve cette communion. Et ce n'est pas une coïncidence que cela se soit fait dans un jardin. C'est le symbole du retour. Tout comme Dieu a préparé l'Éden comme cadeau pour l'homme, là, au Gethsémani, il a préparé le plus grand cadeau pour l'humanité, son Fils, et à travers lui, la rédemption. Encore une fois dans un jardin, lieu où parfaitement innocent, le Fils de l'homme a fait le bon choix, donnant l'exemple de la remise, se vidant de lui-même, pour se rendre à la bonne, parfaite et agréable volonté du Père. Finalement, l'homme a choisi la volonté de Dieu. Dans le premier jardin, l'homme, avec son choix plein de lui-même, a dit « Que ce soit comme je le veux ». Mais au Gethsémani, Jésus, se vidant de lui-même, a dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Oui, là il s'est vidé, l'âme déversée en faveur de tant d'âmes perdues. Au Gethsémani, Jésus a planté sa propre âme pour récolter les âmes de ceux qui correspondent avec la foi d'une remise sincère. À l'Éden, nous avons commencé à mourir. Au Gethsémani, notre vraie vie a commencé. L'Éden montre qui était l'être humain et ce qu'il a perdu. Mais le Gethsémani révèle qui est Dieu et à quel point il veut notre retour. Oui, au Gethsémani, Dieu invite l'être humain à revenir à l'état initial pour enfin réaliser ce qui a toujours été son plan et son plus grand rêve. Une vie pleine avec ses enfants. Ici, dans ce monde et dans l'avenir, dans la nouvelle terre, dans un nouveau jardin éternel.